Le jour où j'ai entendu « Tu n'aurais jamais dû naître », il y avait des mots qui faisaient mal. Et puis il y avait ceux-là, ceux qui ne se contentaient pas de déchirer la peau, mais qui s'enfonçaient dans l'âme comme des épines invisibles. J'avais à peine 8 ans lorsque ma belle-mère, avec des yeux froids et une voix pleine de venin, me regarda sans ciller et dit « Tu n'aurais jamais dû naître ». Elle ne l'a pas crié, elle l'a murmuré. Et cela le rendait encore plus cruel. Parce qu'elle l'a dit tout près, si près, qu'elle me l'a tatoué dans le cœur. Je ne comprenais pas pourquoi elle me haïssait. Je ne lui avais rien fait. J'existais simplement. Ma mère était morte quand j'étais très petite, et mon père, brisé de l'intérieur, était devenu une ombre à la maison. Et elle a pris sa place comme on prend un trône empoisonné. Et moi, pour elle, j'étais la tâche du passé, l'erreur qu'on ne pouvait pas effacer. Cela a commencé par de petits gestes. Un repas servi sans amour, des vêtements qui n'arrivaient pas, un accident qui semblait très planifié. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Je me souviens avoir couru aux toilettes, fermé la porte et être restée là assise, la tête entre les genoux, ne sachant pas si je devais pleurer ou simplement disparaître. Mon cœur ne comprenait pas pourquoi respirer me faisait si mal. Et d'une certaine manière, dans ce silence, j'ai cru ce qu'elle disait. Peut-être que j'étais une malédiction, peut-être que je ne devais pas être en vie, peut-être que Dieu m'avait aussi oublié. Et ainsi a commencé ma guerre avec le miroir. À chaque reflet qu'il me montrait, je ne voyais pas une fille. Je voyais un fardeau, une intruse, une erreur. Dehors, les gens disaient que nous avions une famille heureuse. Elle savait faire semblant. Et mon père se perdait dans son travail, dans ses excuses, dans son absence. J'ai appris à sourire avec les lèvres et à pleurer seulement à l'intérieur. J'ai appris à obtenir de bonnes notes pour que quelqu'un, quelque part, me remarque. Mais en moi, quelque chose se brisait davantage chaque jour qui passait. Une phrase se répétait comme un écho, chaque nuit. « Tu n'aurais jamais dû naître. » Et moi, je commençais à croire qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le monde, même pas au ciel. Mais ce que je ne savais pas, c'est que pendant que l'enfer m'appelait par des noms de destruction, le ciel avait déjà écrit un autre nom pour moi. Et même si mon histoire avait commencé par le rejet, un jour, cette histoire allait changer d'auteur. J'ai grandi en essayant de ne pas exister. Il y a des personnes qui crient leur douleur. Moi, je la murmurais. Je la cachais entre mes dents serrées, dans mes pas lents, dans les jours où j'apprenais à disparaître sans quitter l'endroit. Après cette phrase, cette sentence que ma belle-mère m'avait lancée en plein cœur, quelque chose en moi s'est éteint. Pas d'un coup, pas comme un éclair. C'était plus lent, plus cruel, comme une bougie qui se consume sans que personne ne la regarde. Depuis ce jour, j'ai commencé à vivre avec une stratégie secrète. Ne pas déranger, ne pas faire de bruit, ne pas prendre de place, ne pas parler si l'on ne me posait pas de questions, ne pas pleurer là où on pourrait me voir. Et quand on me surprenait en train de pleurer, j'apprenais à dire que c'était à cause d'une allergie, de la poussière, de n'importe quoi, sauf de ce qui me faisait vraiment mal, mon existence. Chaque matin était une bataille avec mon reflet. Je me demandais si mes cheveux allaient bien, si mes chaussures étaient propres, si ma présence était suffisamment invisible pour qu'elle ne trouve pas une autre raison de me mépriser. Ma belle-mère ne me frappait pas, elle n'en avait pas besoin. Son arme préférée, c'était le mépris déguisé en indifférence. Le châtiment le plus constant, c'était le silence. Pas celui qui apporte la paix, mais celui qui hurle à l'intérieur. Ce silence qui te dit « tu ne vaux rien, tu ne comptes pas, tu n'existes pas ». Mon père, de plus en plus distant, me regardait à peine. Et quand il le faisait, il semblait fatigué de moi. Comme si j'étais une histoire qu'il voulait oublier. Je rêvais qu'un jour il me serre dans ses bras, qu'il me dise « n'écoute pas ce qu'elle dit, tu es ma fille, tu mérites d'être ici ». Mais ce jour n'est jamais venu. Et avec le temps, j'ai cessé de l'attendre. Parfois, à l'école, je m'en sortais bien. Les professeurs me félicitaient. Certains camarades me souriaient.
Et pendant une seconde, juste une seconde, je pensais, et si je n'étais pas aussi mauvaise qu'elle le dit? Mais il suffisait de rentrer à la maison pour que cette petite étincelle s'éteigne de nouveau. Un jour, j'ai gagné un concours de dessin. Mon dessin représentait un ciel plein d'étoiles et une petite fille assise sur un nuage, souriante. Quand je suis rentré à la maison tout excité, diplôme en main, elle l'a arraché devant moi et a dit « Les étoiles ne sont pas pour les malédictions ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis recroquevillé dans un coin de ma chambre et j'ai demandé à Dieu s'il avait vraiment fait une erreur en me créant. Et même si je n'ai pas entendu de réponse, quelque chose de très profond en moi a commencé à dire le contraire. Très doucement, très timidement. Tu n'es pas ce qu'elle dit, tu n'es pas né par accident. Mais ce murmure était comme un fil au milieu d'un ouragan. Parce que la vérité, c'est que grandir en essayant de ne pas exister, c'est comme mourir un peu tous les jours sans que personne ne remarque ton enterrement. Je suis devenue experte pour me cacher en moi-même. Je me faisais petite pour que le monde ne me voie pas. J'en suis arrivé à penser que si je disparaissais vraiment, personne ne le remarquerait. Et là, à ce point exact de l'obscurité, quand je ne voulais plus être vu, quelque chose a commencé à changer. Pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais l'inverse. Parce qu'il y avait une voix, non de la terre, mais du ciel, qui allait commencer à parler au milieu de mes ruines. Et bien que je ne l'ai pas reconnue au début, j'allais bientôt découvrir que cette voix ne m'appelait pas malédiction. Elle m'appelait fille. Tu es la malédiction de cette maison. Elle ne l'a pas dit en secret. Elle ne l'a pas dit dans un moment de rage privée. Elle l'a dit devant tout le monde. C'était un dimanche, un de ces jours où, pour une raison quelconque, la famille se réunissait. Grands-parents, oncles, cousins, des gens qui venaient par obligation et qui cachaient des sourires derrière des assiettes servies. J'avais 12 ans. Je portais une vieille robe qui avait appartenu à ma cousine et j'essayais de me rendre utile en servant des verres, en apportant des serviettes, en faisant de mon mieux pour plaire. Je voulais m'intégrer, je voulais être utile. Je voulais que quelqu'un, juste quelqu'un, me remarque avec tendresse. Et puis, c'est arrivé. Ma belle-mère, au milieu d'une conversation banale, a lâché son venin comme on jette un verre d'eau sale sur une fleur. Elle a toujours été un fardeau. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, tout s'est détérioré. Cette fille est la malédiction de cette maison. Un silence épais est tombé, de ceux qu'aucune parole ne comble. Quelqu'un a toussé. Un autre a fait semblant de ne pas entendre. Et mon père a simplement baissé la tête. Il ne m'a pas défendu. Il n'a rien dit. Et cela a été pire que l'insulte. Parce que lorsque quelqu'un qui te déteste te blesse, ça fait mal. Mais quand celui qui est censé te protéger garde le silence, ça te détruit. Je suis simplement resté là, debout, l'âme nue et la honte tremblant dans mes mains. J'ai senti tout mon corps se rétrécir, comme si le sol m'avalait, comme si je n'avais plus de nom. Seulement ce titre maudit, la malédiction. Après cela, je ne me souviens plus vraiment du reste de la journée. Je sais seulement que je n'ai rien mangé, et que le soir, une fois tout le monde parti, je me suis enfermé dans la salle de bain, j'ai serré mes genoux contre moi, et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir sur le sol froid. Et pour la première fois, j'ai sérieusement pensé à partir, fuir, disparaître. Peut-être que quelqu'un dans la rue me regarderait avec plus de compassion que dans cette maison pleine de murs et vide d'amour. Les jours suivants furent encore pires. Les cousins me regardaient bizarrement. Certains répétaient même ce qu'ils avaient entendu. Et ainsi, mon nom cessa d'être mon nom. Désormais, j'étais la malédiction. Peu importait que j'aie de bonnes notes, peu importait que je nettoie la maison, peu importait que je me taise et obéisse, je n'étais plus une enfant, j'étais un fardeau, une punition, un caillou dans la chaussure de chacun. Et cette étiquette, ce mot maudit, commença à faire partie de mon identité. Je me regardais dans le miroir et je pensais, si tout le monde le dit, ça doit être vrai. Même lorsque je priais, oui.
car malgré tout, il m'arrivait de prier, je le faisais avec peur. Peur que Dieu pense la même chose, peur qu'il ne m'écoute pas, peur d'être invisible, même au ciel. Mais au fond, il y avait quelque chose qui ne s'éteignait pas. Une étincelle, une graine de rébellion sacrée qui me disait « ça ne peut pas être tout ». Je ne savais pas d'où elle venait. Je ne savais pas comment la maintenir en vie, mais elle était là. Et au moment le plus inattendu, Dieu a commencé à utiliser les choses les plus simples, les plus ordinaires, pour me rappeler que même si on m'avait appelé malédiction, il m'avait déjà appelé par un autre nom. Un nom qui n'était pas une tâche, un nom qui ne venait pas de la douleur, mais du dessein. Et cette révélation était sur le point de commencer. La belle-mère qui souriait à l'extérieur, mais me détruisait de l'intérieur. Dehors, elle n'était que sourire. Une dame élégante, polie, toujours avec une coiffure parfaite et la réponse juste. Tout le monde l'admirait. Il disait « Ta belle-mère est une femme forte, admirable. Quelle chance tu as d'avoir quelqu'un comme elle pour s'occuper de toi. » Je souriais, parce que j'avais déjà appris à ne pas les corriger. Qu'aurais-je pu dire? Que la femme que tout le monde applaudissait était celle qui me découpait l'âme avec ses mots. Personne ne m'aurait cru. Voilà le pouvoir d'un méchant bien déguisé. Ma belle-mère était experte en manipulation. Elle savait comment faire croire que tout était de ma faute. Si quelque chose se cassait, c'était parce que je n'avais pas bien nettoyé. Si mon père se fâchait, c'était parce que je le stressais. Si elle pleurait, c'était à cause de mon comportement difficile. Devant les autres, elle était une mère. Devant moi, un bourreau. Mais le plus cruel n'était pas les cris. Le plus cruel, c'était des jours de glace. Des jours, voire des semaines, sans m'adresser une seule parole. Elle me regardait comme si j'étais une ombre indésirable. Elle servait à manger à tout le monde, sauf à moi. Elle mettait des vêtements propres sur le lit de mon demi-frère, mais pas sur le mien. C'était comme si elle m'effaçait, comme si je n'existais pas. Et moi, avec l'âme en miettes, j'essayais de ne pas la déranger. Je ramassais les assiettes avant tout le monde. Je nettoyais la salle de bain même quand ce n'était pas mon tour. Je faisais semblant de dormir pour éviter tout contact. Tout ça pour survivre dans une maison qui n'était pas un foyer, dans une vie où j'étais l'intruse. Un jour, j'ai osé lui demander si je pouvais aller à une sortie scolaire. Tous les enfants y allaient, c'était simple. Une petite visite au musée. Elle m'a regardé de haut en bas et a dit « Toi, pourquoi faire? Tu ne deviendras jamais rien dans la vie. On ne dépensera pas d'argent pour une malédiction. » Et elle a fermé la porte, juste comme ça, comme quelqu'un qui ferme un livre sans fin heureuse. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence, mais pas de tristesse, de rage. Qu'avais-je fait pour mériter cela? Je n'avais pas choisi de perdre ma mère. Je n'avais pas demandé à naître, je n'avais rien demandé. Je voulais juste être aimé, ou au moins vu. Avec les années, j'ai compris que sa haine venait d'un endroit plus profond. Elle ne me haïssait pas pour ce que j'étais. Elle me haïssait parce que je représentais ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Un fragment d'histoire qui lui rappelait qu'elle n'était pas la première. Et surtout, parce qu'en moi, il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Une lumière qu'elle essayait d'éteindre, mais qui refusait de mourir. Elle ne savait pas que les personnes marquées par le rejet sont aussi vues par le ciel, que ce que le monde appelle poids inutile, Dieu appelle instrument, et que ce qu'elle appelait malédiction faisait partie d'un plan qui un jour me ferait me lever avec puissance. Mais avant ce jour, il y aurait une rencontre, pas avec elle, ni avec mon père, mais avec quelqu'un qui verrait en moi ce que personne d'autre ne voyait, une fille du ciel. Et ce jour-là, l'histoire commença à tourner. La femme de l'église qui a vu ce que personne ne voyait Dieu ne parle pas toujours par des éclairs. Parfois, il se cache dans les gestes les plus simples, dans un regard qui ne te juge pas, dans une main qui ne te repousse pas, dans une voix douce qui dit ce que personne n'a jamais osé te dire. Tu as de la valeur. J'avais 14 ans quand je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Doña Clara, une femme âgée, aux cheveux gris, tressés, toujours un foulard fleuri sur la tête et une Bible usée sous le bras. Elle avait ses mains ridées qui semblaient avoir caressé beaucoup d'histoires.
et beaucoup. De douleur aussi. Je l'ai rencontré parce qu'une voisine m'avait invité à un groupe de jeunes à l'église. Je ne voulais pas y aller. Je pensais que ce serait juste un endroit de plus où je ne serais pas la bienvenue. Mais j'y suis allé, et elle était là, accueillant chacun avec un sourire qui n'était pas faux, un sourire qui ne demandait rien en retour. Quand elle m'a vu, elle ne m'a pas demandé d'où je venais. Elle ne m'a pas regardé, comme la fille de la belle-mère. Elle m'a simplement dit « Je suis contente que tu sois venue, ma fille. » On t'attendait. Cette phrase m'a frappé l'âme. On m'attendait. Moi, personne ne m'avait jamais attendu. J'avais toujours été la dernière, la superflue, celle qui se faufile dans les coins vides. Mais dans cette petite église, entre des bancs en bois et des murs écaillés, quelque chose m'a embrassé de l'intérieur. Et ce fut Doña Clara qui commença à arroser la graine que je croyais morte. Elle me parlait avec douceur, elle m'appelait « ma fille ». Parfois, elle m'offrait des biscuits, parfois elle me demandait si j'avais mangé, mais le plus puissant, c'est ce qu'elle m'a dit un après-midi après la réunion. J'étais en train de ranger les chaises, en silence, comme toujours. Elle s'est approchée, a posé une main sur mon épaule et m'a dit « Dieu m'a montré quelque chose sur toi, tu n'es pas une malédiction, tu es une promesse ». Mon cœur s'est arrêté. Une promesse. Je ne savais même pas comment recevoir cela. Et alors, comme si elle parlait directement au vide que j'avais dans la poitrine, elle ajouta « Tu es une fille marquée, mais pas par la douleur, par le dessein. Ce que tu as souffert n'a pas été en vain. Dieu ne t'a pas oublié. Il te gardait. » J'ai pleuré, à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que quelqu'un, pour la première fois, voyait au-delà de mes cicatrices, voyait quelque chose que j'avais cessé de chercher, de la valeur. Après ce jour-là, je suis retourné à l'église chaque semaine, pas par religion, pas par obligation, mais parce que là, dans ce petit espace de bois et de champs faux, je sentais la paix, et Doña Clara fut plus qu'une mentor. Elle fut un canal. Un guide qui n'a jamais essayé de remplacer personne, mais qui m'a appris que ce que Dieu dit de moi est toujours plus fort que ce que le monde hurle. Avec le temps, elle m'a offert une Bible. Et sur la première page, elle écrivit, de sa main ferme, à ma fille spirituelle, parce que lorsque le monde t'appellera malédiction, souviens-toi que le ciel t'a déjà appelé choisi. Clara. Je garde cette Bible jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'avec elle, j'ai compris que mon histoire n'était pas écrite par ma belle-mère, mais par un Dieu qui m'avait vu avant tout le monde et qui m'avait appelé par mon vrai nom. Et si tout ce qu'on m'avait dit était un mensonge, les mots ont du pouvoir. Ils peuvent te construire ou te détruire. Pendant des années, j'ai cru que j'étais un fardeau, une erreur, une présence indésirable. Mais après avoir connu Doña Clara, après chaque prière qui me faisait pleurer sans que je comprenne pourquoi, j'ai commencé à me poser une question que je ne m'étais jamais autorisé à penser. Et si tout ce qu'on m'avait dit était faux? Et si je n'étais pas une malédiction, mais une mission? Et si ma douleur n'était pas une condamnation, mais un chemin? Et si mon histoire brisée avait un but plus grand que ma souffrance? Ces questions ont commencé à me poursuivre. D'abord comme un murmure, puis comme un rugissement. Je n'étais pas parfaite. J'avais des blessures. Beaucoup. Je me méfiais de tout le monde. Parfois, j'avais peur de prier, parce que je pensais que Dieu ne voulait pas m'écouter. Mais cette petite graine que Doña Clara avait plantée a commencé à germer en moi. Et chaque fois que j'ouvrais la Bible qu'elle m'avait offerte, je sentais que quelqu'un me connaissait profondément. Et pourtant, m'aimait. Un soir, je me suis assise devant le miroir. Je me suis regardée longtemps dans les yeux. Et pour la première fois, je me suis parlé avec sincérité. Et si tu n'étais pas ce qu'elle a dit? Mon cœur battait fort. C'était comme briser une cage sans savoir ce qu'il y avait dehors. Je me suis souvenu de toutes les phrases qui m'avaient marqué « Tu ne sers à rien. Tu as apporté le malheur dans cette maison. Oh, j'aurais préféré que tu ne sois jamais né. » Et puis, presque sans le vouloir, j'ai entendu à l'intérieur de moi les paroles de Doña Clara. « Tu es une promesse. Dieu t'a gardé. » Alors j'ai compris.
J'avais vécu pendant des années sous un récit faux, une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite pour moi et que j'avais acceptée comme mienne. Mais maintenant, j'avais le pouvoir de la réécrire, pas seul, pas avec mes forces, mais avec la vérité de celui qui m'a créé. Ce n'était pas facile. Il y eut des nuits où le doute revenait avec force. Il y eut des moments où la voix de ma belle-mère résonnait plus fort que celle de Dieu. Mais chaque fois que je tombais, cette voix douce que j'avais connue à l'église me relevait, pas avec des cris, pas avec des jugements, mais avec une phrase qui faisait frissonner mon âme. « Tu es ma fille, en toi j'ai mis toute mon affection. » Parfois je ne comprenais pas comment cela pouvait être vrai. Comment Dieu pouvait-il aimer quelqu'un comme moi? Quelqu'un qui avait grandi dans la peur, dans la rancune, avec l'envie d'abandonner. Et pourtant, il me cherchait. Pas quand j'étais forte, pas quand je souriais, mais quand je pleurais en silence, quand je doutais, quand je n'avais même pas une prière complète à lui offrir. C'est alors que j'ai compris que la foi n'est pas l'absence de blessures, mais la décision de ne pas laisser ces blessures définir ton destin. Je n'étais pas une malédiction, j'étais un champ de bataille. Et la guerre la plus dure que je menais, c'était contre ce qu'on m'avait fait croire. À partir de ce jour, quelque chose a changé, pas à l'extérieur, pas encore, mais à l'intérieur, quelque chose a commencé à guérir. Mon histoire n'était pas terminée. Ma valeur ne dépendait pas d'elle, ni de mon père, ni du silence. Elle dépendait du ciel. Et là, dans les profondeurs de mon cœur, a commencé à naître une vérité qui allait tout transformer. Dieu ne se trompe jamais. Et s'il m'a créé, c'est parce qu'il y a en moi quelque chose que même la haine n'a pas pu détruire. Quand j'ai découvert que j'étais fille du roi, ce ne fut pas un éclair du ciel, ce ne fut pas une voix audible qui a secoué ma chambre. C'était quelque chose de plus profond, de plus intime, un réveil silencieux, mais irrésistible. Découvrir que j'étais fille du roi ne s'est pas fait d'un coup. C'était comme si Dieu, avec des mains de potier, avait commencé à me reconstruire à partir de mes fissures. Tout a commencé un après-midi à l'église. Le pasteur parlait d'identité. Il a dit une phrase qui m'a coupé le souffle. « L'ennemi ne craint pas ce que tu as été. Il craint ce que tu peux devenir quand tu découvres qui tu es en Dieu. » Je suis resté immobile. Cette phrase m'a brûlé de l'intérieur. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que je croyais être était basé sur les paroles de ma belle-mère. Mais, et si j'étais autre chose? Et si je n'étais pas ce qu'on m'avait fait, mais ce que Dieu avait déjà écrit? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise sur le lit, la Bible sur les genoux. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Et mes yeux sont tombés sur ces mots. « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. » Psaume 27, 10. J'ai pleuré comme une petite fille. Parce que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'étais pas invisible pour Dieu, je n'étais pas un fardeau, je n'étais pas la malédiction de qui que ce soit. J'étais accueilli, aimé, fille, et cette vérité fut comme un feu dans mes os. J'ai commencé à prier avec plus de liberté. Je ne demandais plus seulement que la douleur parte. Je demandais à Dieu de me montrer qui je suis en lui. Et petit à petit, j'ai commencé à me voir autrement, pas comme la fille rejetée, mais comme une guerrière en formation, comme quelqu'un pour qui le ciel a versé son amour. Un matin, alors que je marchais vers l'école, j'ai ressenti quelque chose de différent. Le temps n'avait pas changé, la route non plus, mais moi, je ne marchais plus la tête baissée. Pour la première fois, je me suis senti digne d'être en vie. Et à cet instant, je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais pensé abandonner, disparaître. Et j'ai compris quelque chose de puissant. Je n'étais pas en vie par hasard, j'étais en vie par dessein. Doña Clara m'a prise dans ses bras ce même jour, comme si elle savait que quelque chose en moi avait changé. Elle m'a dit « Aujourd'hui, je te vois différente, ma fille. Tes yeux ne sont plus tristes. » Et je lui ai répondu avec un sourire né de mon âme. « C'est parce qu'aujourd'hui, je sais de qui je suis la fille. »
Depuis ce jour, chaque fois que la voix de mon passé essayait de me crier à l'oreille, je me souvenais de ma nouvelle identité. Je suis fille du roi. Je ne suis pas ma douleur. Je suis un témoignage en construction. Peu importait ce que ma belle-mère disait, elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Parce que désormais, le sceau que je portais n'était plus celui de la condamnation, mais celui de la grâce. Et ainsi, jour après jour, j'ai grandi. Pas seulement en âge, mais en foi, en courage, en autorité spirituelle. Je ne demandais plus la permission d'exister. Je marchais en sachant que le ciel me soutenait. Beaucoup ont pensé que je ne m'en sortirais jamais. Mais Dieu n'a pas besoin de la permission des hommes pour accomplir son dessein. Et pendant que certains me nommaient encore selon mon passé, le ciel me nommait selon ce que je suis, choisi, racheté, fille bien-aimée du roi. Aujourd'hui, je prie pour elle. La femme qui m'a appelé malédiction, ce ne fut pas facile, ce ne fut pas rapide, et ce ne fut pas joli. Pardonner celle qui t'a marqué l'âme n'est pas un pas, c'est une guerre intérieure, un combat entre le désir de justice et l'appel de la grâce. Pendant des années, chaque fois que je pensais à ma belle-mère, je ressentais un mélange de peur, de colère et de tristesse. Elle ne m'avait pas seulement blessé, elle m'avait appris à me haïr moi-même. Elle m'avait arraché des câlins, volé des mots que toute petite fille a besoin d'entendre. Elle m'avait transformé en ombre. Elle m'avait dit que j'étais une malédiction. Mais le jour où j'ai compris qui j'étais en Dieu, j'ai aussi compris quelque chose de plus profond. Je ne pouvais pas être libre si j'étais encore attaché à la haine. Et c'est là qu'un autre processus a commencé. Plus douloureux, plus lent, plus sain, le processus de lâcher prise, de remettre, de regarder le ciel et de dire « Seigneur, je n'y arrive pas seul, aide-moi à lui pardonner ». Je ne l'ai pas fait parce qu'elle le méritait. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de respirer sans chaîne. Dieu m'a montré qu'elle aussi était une femme brisée, que son venin venait de ses propres blessures non guéries. Et même si elle m'avait blessé, je n'avais pas besoin de continuer à répéter le cycle. Un après-midi, alors que je priais, dans ma chambre, le Saint-Esprit m'a brisé. Il m'a fait me souvenir d'une scène. Elle, dans la cuisine, pleurant en silence, pensant que personne ne la voyait. Et alors j'ai ressenti de la compassion. Pas parce que ses actes étaient justes, mais parce que j'ai compris quelque chose qui a secoué mon âme. Les gens blessés, elles blessent, mais les gens guéris pardonnent. Ce jour-là, j'ai prié pour elle pour la première fois. Et ce ne fut pas une prière tiède, ce fut une prière de guerre, de délivrance. Seigneur, je ne sais pas quoi faire de ce mélange de souvenirs, mais je te les remets. Je choisis de libérer son nom, son visage, ses paroles, entre tes mains. Je ne veux pas de justice terrestre, je veux une rédemption éternelle, pour moi, et aussi pour elle. Après cette prière, quelque chose en moi s'est brisé. Une chaîne, une racine, une ombre. Et pour la première fois, je me suis senti complètement libre. Libre d'être celle que je suis. Libre d'aimer sans peur. Libre de vivre sans rancune. Les années ont passé. Et un jour, nous nous sommes croisés. Elle était plus âgée, plus fragile, fatiguée. Elle m'a regardé, surprise. Peut-être qu'elle s'attendait à du rejet. Mais ce qu'elle a reçu, ce fut une étreinte. Elle n'a rien dit, elle a juste pleuré, et moi aussi, parce que parfois le silence de la guérison crie plus fort que 1000 reproches. Aujourd'hui, je prie pour elle, pas parce que j'ai oublié, mais parce que j'ai décidé de ne pas vivre prisonnière du passé. Elle m'a appelé malédiction. Mais grâce à Dieu, j'ai découvert mon vrai nom, héritière du ciel, dessein éternel, guerrière de lumière, et toi qui écoutes cette histoire, peut-être qu'on t'a aussi appelé par des noms qui ne t'appartiennent pas. Peut-être as-tu grandi avec des blessures que personne n'a vues. Mais aujourd'hui, je veux te dire une chose. Dieu ne s'est pas trompé avec toi. Ce qui était destruction deviendra témoignage. Ce qui était malédiction sera appelé destinée. Et si tu veux savoir comment j'ai appris à aimer, même celle qui m'a détruite, alors prépare-toi pour la prochaine histoire, parce qu'il y a des blessures qui ne font pas que guérir. Elles deviennent des ailes.